Permettez-moi d'abord de préciser l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous venons donc de boucler la journée de présentation des bilans de mandature de notre commune, du conseil municipal de Mboro. Bilan que nous avons commencé à partir de 2014 jusqu'à nos jours. Parce que nous estimons que tout mandataire doit rendre compte à ses mandats. Nous avions été investis de missions par les populations de Mboro. Nous devions donc de le réunir et de rendre compte de ce que nous avions à faire. Par rapport à nos objectifs, quelles sont les actions, réalisations qui ont été faites. Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous avions donc convoqué tous les représentants des organisations socio-professionnelles, religieuses, politiques, de jeunesse, de femmes, ici, pour faire le bilan de notre mandature. Les éléments les plus saillants de ce bilan peuvent être ainsi énumérés. La solution du problème de l'eau par la réalisation d'un forage. Et avant de peut-être d'avancer, je tiens à préciser que tout ce que nous avions à faire a été soutenu par le président de Macky Sall et son gouvernement. Nous n'avions aucun problème, aucune difficulté à accéder à leurs services et à trouver des solutions aux problèmes cruciaux de notre commune. Donc, si nous commençons par l'eau, une denrée précieuse, avec le président Macky Sall et par l'entremise de son gouvernement, nous avons pu réaliser un deuxième forage équipé, réseauté. Nous avons également réalisé un deuxième SEM et réhabiliter les établissements scolaires. Nous avions réalisé beaucoup de pistes à l'intérieur et également avec notre partenariat avec la GCO, la grande corporation, nous avions réalisé un grand marché qui constitue un bijou maintenant pratiquement pour tous les acteurs économiques de la commune. À ce niveau également, on peut dire que l'ensemble des subventions que nous recevions avant 2014 ont été doublées ou multipliées par 3 dans le cadre du PACASTEN. Et nous tenons également à remercier notre ministre de tutelle, le ministre des collectivités territoriales, M. Omar Gueye, qui nous a soutenus parce que Mboro est éligible au PACASTEN et depuis 3 ans, nous bénéficions donc de son appui précieux. Je pense qu'on ne peut pas citer toutes les réalisations, sans compter les actions transversales qui ont amélioré les conditions de vie des populations dans la zone. Si je peux citer la réhabilitation de la route de Niaï, la réhabilitation de la route de Mboro-Beno, la réalisation de la route Mboro-Kébémer et la route de Mboro-Lompoul-Saint-Louis. Et puis, au niveau de la réalisation de la ferme agricole a été facilitée par l'État du Sénégal dans le cadre du programme PAPEJ, le programme d'appui aux jeunes et aux femmes. Nous avions été éligibles, nous avions suivi et nous avons pris le taureau par les cornes parce que nous sommes investis personnellement dans le cadre du suivi de cette ferme. Comme l'a si bien dit le représentant de la ferme, beaucoup d'autres fermes ont échoué tout simplement parce que nous savons qu'il ne suffit pas de réaliser, il faut suivre. Nous avons donc soutenu matériellement, financièrement, intellectuellement et moralement les acteurs de cette ferme. Et jusqu'ici, chaque semaine, je passe à la ferme où j'envoie quelqu'un pour voir l'état d'avancement des travaux. Présentement, alhamdoulilah, les occupants, les bénéficiaires de ce projet
parviennent à assurer des revenus substantiels. Mais effectivement, je pense que le problème de l'incohérence territoriale, nous avons eu à le souligner à maintes reprises. Mais je pense que ce problème n'est pas... Mes doléances ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Parce que le président de la République a donné des instructions. Nous avons tenu un CDD, le préfet de Tivaouane a tenu un CDD à Darou Khoudoss, autour duquel nous avons discuté avec les acteurs de Darou Khoudoss, les acteurs de Mboro, tous les techniciens, domaine, urbanisme, cadastre. Des propositions ont été faites et elles sont sur la table du président. Nous espérons que, selon l'information que nous avons reçue de notre ministère des collectivités territoriales, nous espérons que ce projet va bientôt voir le jour. Donc, si je fais un peu la genèse du problème, avant 2014, Mboro ne disposait que d'un seul forage, de moins de 50 000 cubes. La population était confrontée à d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau. Après, de 2014, en 2016, le président de la République a donné des instructions. Et le ministère de l'Hydraulique, en son temps, M. Mansour Faye s'est investi pour réaliser un deuxième forage de 102 000 cubes heure. Un deuxième forage rejeté. Bon, malheureusement, avec la réforme qui est intervenue, réforme qui transfère qui confère certaines compétences à des partenaires privés, des contrats de concession avec l'Aquatec, il y a eu des dysfonctionnements dans l'approvisionnement. Et présentement, au moment où je parle, à l'interne, nous avons une association informelle qui gère, on a malin, mais c'est une gestion que je peux caractériser d'informelle. Et nous, puisque nous sommes des légalistes, à 2 reprises, nous avons écrit à M. le ministre de l'Hydraulique, mais jusqu'au moment où je parle, nous n'avons pas reçu de réponse. Ce que nous avons demandé au ministre, c'est de venir d'envoyer une mission à Mboro pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Parce que le problème de l'eau à Mboro, ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est un problème de gestion, d'organisation et de gestion. Et je pense que si nous recevons cette mission du ministre, une solution pourra trouver parce que tous ceux qui sont impliqués dans ce problème sont animés de bonne volonté et souhaitent que le problème soit dénoué rapidement. Donc les difficultés sont celles que rencontrent pratiquement beaucoup de communes du Sénégal. D'abord des problèmes de ressources financières. Parce que, comme nous le constatons au niveau de l'éducation, de l'environnement, de la santé, les compétences sont transférées, mais les moyens ne suivent pas. Mais le président de la République a promis de décentraliser les moyens au niveau des collectivités locales. Donc ça, c'est le premier numéro 1 parce que l'argent, c'est, comme si je peux l'appeler, c'est le gasoil pour un véhicule. Il faut des liquidités pour que les communes, particulièrement notre commune, puissent élaborer des programmes participatifs et les mettre en œuvre. Mais par rapport, dans le cadre des infrastructures, nous avons un problème au niveau de la circulation des biens et des personnes. Parce que nous avons un relief accidenté, beaucoup de sable, des dunes. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu, malgré les efforts que nous fournissons pour faire des pistes locales, entre guillemets, si je peux m'exprimer, nous n'avons pas encore eu un programme consistant qui peut réaliser de façon professionnelle, puis désenclaver à l'interne la commune. L'autre problème, c'est qu'également, beaucoup d'efforts ont été faits dans l'éducation. Il y a eu beaucoup de nouveaux postes, presque 8 postes. Nous avons des projets en cours. Ce que nous souhaitons, c'est que les projets qui sont en cours, particulièrement au niveau de certaines localités qui sont, si nous prenons le cas de Dioufène, qui dépend de Darou Khoudoss, mais qui mène toutes ces activités à Mboro et qui est liée à la commune par une piste assez sinueuse. Ce cas précis de Dioufène, il y a à l'intérieur, au niveau des autres quartiers, à Ngangay 2, il reste des axes à faire. Au niveau surtout du quartier Singh Mansour, au niveau de Kermagor,
à l'intérieur, pratiquement tous les quartiers ont besoin de pistes. Et nous avons également, tous ces quartiers doivent être électrifiés à 100%. Parce que vous connaissez peut-être mieux que moi que l'énergie détermine en grande partie le développement économique et social de nos localités. Ensuite, le problème de l'eau, je pense que pour l'eau, c'est une question de concertation entre acteurs. Et comme je vous l'ai dit, nous attendons la mission du ministère de l'Hydraulique pour trouver une solution à ce type de problème. Parce que le problème, en fait, ne devait pas constituer un problème parce que c'est une question d'organisation, de structuration. Si nous nous retrouvons autour d'une table, l'équipement est là, le forage est là, il suffit d'aménager un peu, de réhabiliter certaines infrastructures et d'organiser le mode de gestion pour que une solution soit trouvée. Nous estimons que par rapport à la définition de la mission de la commune, la mission c'est le développement économique d'abord. Ils ont développé économique et social. Si économiquement la commune est développée, si les gens sont à l'aise à l'intérieur du commune, tout le monde est à l'aise. Nous avons des projets bancables sur le plan de l'agriculture, de la pisciculture, de l'artisanat et même de la délocalisation de la gare routière et du marché qui constituent des lieux de rassemblement, des lieux de blocage de la circulation. Par rapport à ce, ne serait-ce que pour délocaliser notre gare routière et notre marché, nous devons nous investir avec l'appui de l'État pour trouver, élargir, procéder donc à l'extension de la commune dans le cadre de la correction de l'incohérence territoriale. Monsieur le maire, vous êtes candidat à votre propre succession? Ah, mes collègues sont là. Est-ce que Bien sûr. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, On est favorable. notre bilan est relativement bon. Bon par rapport à l'ensemble des bilans que nous avons suivis, par rapport à l'atteinte des objectifs, parce que nous avons atteint plus de 90% des objectifs que nous étions assignés. Donc, il n'y a pas de raison que nous arrêtions à bon chemin. Donc, nous comptons, s'il plaît à Dieu, et avec l'autorisation du président de la République, nous comptons donc remplir. S'il plaît à Dieu. Kon askanu Mboro diggoon nañ fi ndox diggoon nañ fi courant diggoon nañ fi leneen ak leneen woo nañ leen te ne leen lii ak lii liñ diggoon def nañ ci lii def nañ ci te jàpp naa ni ñi fi daje woon gis bilan bi di ko dund di ko gis ci kër yi di ko gis ci marché yi di ko def ci gare routière yi xam nañu liggéey ni xam nañu liggéey nañu ñoo ko nangul nañ ci seen bopp ñu waxal nañ ko seen bopp fii bi problème ferme bi li ñu sonn ci ferme bi li ñu daj ci yeneen fànn yi ba réussir moom lañ daj ci ferme bi ndax ferme bi dañu sant d'abord dama ko waxee lépp lu ñu fi def rek nañ ko sant président Macky Sall parce que vision am la gis-gisam la mu sant ay ministre mi ak chef d'agence am ànd ci di ko jëfe saa bu ñu demee gis ministre ba gis chef d'agence mu yombal ba lu bëri réalisé nañ ko Mboro macha allah li des bëri na waaye nag lu bëri réalisé nañ ko donc ci cadre boobu la ñu def benn projet xam ne xale yu jigéen ñi ak xale yu góor yi dañ am ay jafe-jafe liggéey ñu dem soumettre PAPEJ le projet d'appui aux jeunes et aux femmes projet boobu bañ demee soumettre leen ko ñu nangu ko ñëw ànd ak ñun ANIDA moo ko réalisé bi ñu ko réalisé ñu topp ko ba ñu ngi commencé ci nañu lijjantee terrain ba nañu démarrer activité yi recrutement bi ñu def ko recrutement bu leer woo jeunes yëpp ñu daje ñu def ay tests ñu jox ko commission parce que PAPEJ ko jiitoon tànn 15 jeunes yoo xam jeunes et femmes dont des femmes ñu ñëw ñu démarrer projet ferme bi ñu ko démarrer man xam naa ni liñ na olof def ni peccum liir su neexee yaa jàpp ci mbagg kuy door a ñëw nekk liir da nga koy teete kon projet bi ñëwee malgré defal nañ formation dañu defal formation d'abord à Thiès bi ñu defee formation bi ñu indiwaat leen bi réalisation infrastructure yi pare PAPEJ jàppale leen ci intrant ñu boole leen ak Mamadou Kébé suñu benn conseiller mu jox leen formation en gestion et en organisation ñu nit chaque mois mu gën nga néew tous les 15 jours ñu jaar fa xool nañuy doxale di jubbanti ànd ak ñoom ba tey lépp lu ñu ci war a def aussi su fekkente ni yoon la su fekkente ni ndox la ndox bi kooku ci départ bi la mais ñoom ferme bi ferme kii énergie solaire la
ay plaque solaire boo ko fa lañ fa war a def lépp lu ñu leen war a jàppale muy adduction d'eau pour ndox agsi fa muy yoon muy ci seen fonctionnement ak même xam-xam lépp lu ñu leen war a jàppale dañ ci taxaw man ma koy superviser sama bopp di ko contrôler sama bopp ànd ko Mamadou Kébé ak un vétérinaire bu ñu doyen Ndiawar Dieye ñu ànd ko ba yàlla def ci dara ba fi mu nekk tey jàpp nañ fer bi gën a dox ci Sénégal ci la bokk te ñu ngi sénti beneen parce que boole aviculture la woon yarum ginaar ak production maraîchère et fruitière yooyu mi ngi dox mu des nag volet embouche bi ak production laitière boobu ñu ngi séntu ANIDA promettre nañu incha allah jàpp nañu dinañ indi ay vaches laitières parce que Mboro neex na yare vache laitière parce que presque dafa am ñax mu tooy 12 mois sur 12 kon yooyu aussi ñu ngi ci ña fa nekk it xel jeunes yi yàkkamtiwuñu déglu nañ suñuy conseil di ko topp bëgg li ñu def ba fi mu nekk jàpp daal ni su ku ci saxal ne woon ci débét toog nga léegi. waaw waa ndox mi comme ni nga ko waxee bi ñu ñëwee fii 2014 benn forage ba 50 mètres cubes moo fi nekkoon waa Mboro dañ doon alterner ñetti fan di nga ko toog si soo amee ndox balaa ndox bi des ci yow di nga am ñetti fan ñu ànd ak sunu maire le feu Yatma Ndiaye ñu ngi koy ñaanal bu baax parce que moom moo fi nekkoon 1 an la def yàlla def mu wàññeeku ñu remplacé mais mandature benn ñu ànd ak moom waxtaan ak kilifa yi dugg génn président Macky Sall bi ñu ko gisee instruction bi joxe booy na Mboro am forage ginnaaw CDD bi ñu defoon Thiès bi ñu demee yàlla dogal forage bi ñëw ñu toppatoo ñu indil ñu équipement moto pompe indil ñu réseau mu démarré 6 kilomètres des réseaux ñu démarré loolu bi deuxième forage ba ma précisé na 102 mètres heure kon doublé na forage bu njëkk bi Mboro commencé di nooyi bu baax mais yàlla dogal diggante bi mu am ci concession yi contrat de concession yi am diggante ak état ak Aquatec mu am ay dysfonctionnement ba am yeneen yu ci dugg am kuréel yu fi nekk yu xale ay kuréel yu nekk ci dëkk bi xëccu jël ko mi ngi dox mais des na parce que du ñu ay professionnel man nag li ma ci def xam naa ni château d'eau bi li ñu fi réalisé su fekkente ne saytu nañ ko war a saytee Mboro dina am ndox bu doy waaye problème bi ci nekk mooy bind naa ñaari ministre hydraulique tontu ma bale li ma ko bind jafewul indil ñu ay ndaw yu ñëw ñu toog waxtaan seet na la ñu améliorer gestion forage bi ba ndox mi ñu mën ko am en qualité suffisante waaw loolu ba léegi ñu ngi xaar mission ministre hydraulique pour mu ñëw toog woo sous-préfet woo préfet woo OFOR woo Aquatec woo ñi ko seq ñëpp ak un représentant du ministère mairie bi ak représentant population yi ñu toog trouver une solution mais loolu ba léegi aw ma ko bon c'est dommage c'est rek waaw jafe-jafe bu njëkk bi gën a mag mooy tuutaay bi yaatu étroitesse bi voilà waaw tuutaay Mboro mooy suñu problème ndax ñëpp xam nañu découpage yi du fii rek am na feneen am na li ñu naan l'incohérence territoriale maanaam ni ñu dagg dëkk yi dafa méngoowul ak ni ñu ko war a dagg problème la boo xam ne au niveau national ñun porté nañ ko wax nañ ko bind nañu ba président de la République jël na ci ay matuwaay parce que joxewoon na instruction at mi ñu gën ba le préfet de Tivaouane ak sous-préfet Meouane ñu Daaru Xudoos ñu tase conseil municipal bi ak représentant commune Mboro ñu waxtaan ci découpage bi ba ay proposition jógewoon na fa yoo xam ne jàpp nañ ni su fekkente ni décision bu jël nañ ko Mboro dina yokk bu baax décision boobu ñu séntu incha allah su yàlla dogalee mu am dootuñu am problème ndax problème Mboro bi ci ëpp fi nekk mooy circulation ndax Mboro tuuti na marché ba tali bi yoon benn tali route nationale bi ci marché bi la jaar buntu gaar la jaar ce qui fait zone yooyu da toujours am embouteillage ndax yoon surtout rawatina route nationale fu mu jaar ci digg marché problème am nit ñi dañuy ne ci boru tali bi loo organisé ñëpp ci tali bi la auto clando yeeg transport yi yëpp ci benn yoon lañu jaar te loolu suñu yokkoon dëkk bi léegi li ñu jëkk a def
mooy délocaliser marché bi am nañu ay suñu amee espace délocaliser ko bi ci des gare routière bi délocaliser ko def ko gare routière moderne ñooñu espace yooyu ñu occupé suñu génnee xolu dëkk parce que dañu nekk ci xolu dëkk bi suñu leen délocaliser rek incha allah nit ñi dinañ mën a dëkk bi dina féex ci circulation bi ci des mooy problème ndox bi comme ni ma ko waxee rek kooku moom toog concertation du problème infrastructure problème mode de système de gestion la suñ toogee incha allah autorité bi en charge su ñëwee ñu waxtaan ci solution dina mën a am bi ci des courant bi am na fu eggul mais am nañ ay postes courant yu bëri yu installé lu mat 8 postes installé nañ ko fi te ñu ngi séentu en perspective balaa yàgg incha allah yeneen poste bi ci des it électrification bi ñu ngi sant également le président de la République ak ministre énergie ndax ak surtout notre ministre de tutelle le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire monsieur Omar Gueye ndax programme yu bëri suñ ci jógee mu jàpp ci éducation solaire bi année jàpp nañ ci baax a baax ndax su ngeen gisee lampadaire yi ni mu leerale Mboro vraiment da nga xam ni lu am courant éclairage public da am solo mais du yem ci éclairage public lañ soxla courant bi tas ci dëkk bi yëpp fépp foo xam ne ba parce que encombrement bi ñàkk yaatal bi ci la bokk parce que nit ki su amee courant buntu këram sax du soxla mu ñëw marché pour atelier waaw su amee courant léegi nag yàlla def na Sodelec dugal na programme yu bëri ba fi mu nekk su ngeen di génn di ngeen romb jàllu poto yu am solo su ngeen rombee maire à droite waaw kon à part loolu yi ma ëppal solo fi mu nekk ndox ma ngi fi courant baa ngi fi yoon yaa ngi fi piste yi parce que Mboro dafa nekk dëkk boo xam ni dëkku ñaay la ay tund la ay suuf la circulation bi day jafe diggante boo am na diggante yoo xam ni 150 francs normalement moom nga war a fay saako ciment lay dem ba 500 francs par sac te loolu li ko waral mooy cher mooy jafe-jafe yoon mais ñun am na lu ñu ci def nag def nañ ko ay piste mais c'est des pistes c'est une solution provisoire parce que piste yi ñu ci def dañ ci jàppandi rek mais ñu ngi xaar les grands programmes de l'État yoo xam ni su dafay indi ay route goudronnées yu am solo Promoville mi ngi ñëw mais également FERA mi ngi ñëw FERA AGEROUTE am na programme bu ñu war a démarrer pour améliorer circulation bi au niveau de Mboro moom ñëw nañ fi dem naa fa la semaine dernière je pense que ñëw nañ fi ba def nañ jël nañ mesures yi mais ñun daal lu mu gën a gaawee moo gën ci parce que dëkk su amee yoon yu baax am ndox am courant développement mën na yomb moo tax extension bi rek yokk bi également mu des nag beneen aspect li tax ma insister ci yokk bi yenn projet économique yi nga xam ne koom-koom yi parce que commune du liggéey du courant ak ndox kese du social kese commune dafa war a am des projets de développement économique yoo xam nit ki suñu yeewoo am xëy am lu mu yóbbu këram loolu mooy yokk ca yàmm loolu nag ci fànn googu jàpp nañu incha allah su yàlla dogalee dëkk bi yokku ñun dinañ mën a négocier ay partenaires état ak yeneen partenaires ba ñu am ay financement pour def multiplier ferme parce que da nga ferme suñu réussite bi gën a am solo mooy la ferme agricole kon suñu amaatee espace ba réaliser ay ferme yu bari ak dootu am benn jeune boo xam ni di nga gën dem fenn xanaa sa coobare bopp mais doo gën pour wut ay revenu jërëjëf